Manos, trophée coup de cœur 2018. Vous dirigez les GAEC des Perce-Neige à Aranda. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc, Émilie Manos, donc, je suis dessinatrice mouliste à l'origine et en 2004, j'ai rejoint le GAEC des Perce-Neige sur Aranda. En 2006, est arrivée la fromagerie. Enfin, j'ai poussé un peu les hommes là-dessus. Et est venu après le ramequin où j'ai travaillé dessus, puis après plein d'autres fromages. Donc le GAEC, c'est 4 associés actuellement, avec 100 vaches laitières, 300 hectares de surface avec 60 hectares de culture. On livre à Sodial. Donc en ce moment, ce n'est pas le Pérou. Donc la fromagerie est bienvenue. Et maintenant, en fromagerie, je travaille 130 000 litres de lait avec en ramequin, en tome, en bleu, en crème, en yaourt. Donc j'ai eu des récompenses, pas mal de récompenses. Y compris les trophées du progrès. Est-ce que je peux vous demander de vous avancer un tout petit peu, un petit mètre? Voilà, parfait. Merci. On va continuer avec vous, Émilie. Vous vous diversifiez sans cesse, toujours de nouveaux produits. Est-ce que vous avez peur de vous ennuyer? Je crois que oui. C'est ça, oui. Ce qui est dommage, c'est que la journée fait que 24 heures, parce que sinon j'en ferai encore plus. Après, j'ai encore plein de projets. Plein de nouveautés. Est-ce que vous voulez nous les décrire? Il y a les tomes affinés. Il y a les tomes affinés, différents affinages avec différents assaisonnements. C'est pareil, j'ai aussi un nouveau bleu qui est en train de germer dans la tête, où j'ai fait les essais de main. On parle de fromage, bien sûr. Pardon? On parle de fromage, bien sûr. Toujours. Puis après, il y a le ramequin aussi, c'est pareil. Alors, il faut toujours le booster parce que malheureusement, il fait chaud et il se consomme quand il fait froid. Donc la période est de plus en plus courte, donc il faut trouver des nouvelles idées pour qu'il se consomme toute l'année. Merci beaucoup. Et la dernière chose, c'est que d'ici 2 ans, le ramequin sera fabriqué avec du lait à compter, donc ce qui est encore mieux. Merci et bravo pour tout ça. Alors on va passer à Martial Darbon. C'était aussi un coup de cœur du jury, cette fois en 2017. Donc merci d'être avec nous. Je vois que vous avez ramené la petite brique qui est l'objet de ce prix justement. Donc vous êtes le président de la marque C'est qui le patron, la marque du consommateur. Et dites-moi, qu'est-ce que j'ai dit de faux? D'abord bonsoir à tous déjà. Moi je me mets comme cofondateur parce que quand on a créé, effectivement, j'étais ancien président parce que entre temps est arrivée la retraite. Ancien président de la coopérative Bresval de Saône. Et malgré tout, on a recréé une petite structure qui permet de continuer à porter notre bébé et d'avancer en période où c'est effectivement plus compliqué de vendre et d'augmenter. Voilà. Mais la marque C'est qui le patron a cette chance-là, c'est qu'elle est portée par des sociétaires qui sont propriétaires de la marque, des consommateurs sociétaires, c'est-à-dire que la marque ne nous appartient pas, elle appartient aux consommateurs. Et ça a permis d'ouvrir et d'amener des gens à s'engager sur le produit qu'ils veulent et de le suivre et de l'accompagner. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous, en ces temps difficiles, de pouvoir faire évoluer le prix. Et depuis 2017 et ce prix, il y a eu un élan. Il faut dire qu'il y a eu, on a été un peu dépassé par l'événement parce que on avait un projet au départ de 7000 tonnes et puis les 7000 tonnes, on les a fait dans le premier trimestre. Donc il faut avoir une réactivité assez conséquente pour suivre. La deuxième année, on est monté à 45 000 tonnes. Donc pour une production de Bresval de Saône de 26 millions de litres de lait, donc de 26 000 tonnes. Et donc la chance qu'on a eue, c'est d'avoir un industriel qui était capable de s'adapter, de s'ouvrir, d'être un embouteilleur indépendant, et puis surtout qui a permis d'ouvrir des zones qui sont relativement compliquées à trouver des débouchés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 11 départements du centre de la France qui sont dans notre aventure et qui permettent de répartir sur le territoire. Donc ça nous a permis à la fois d'ouvrir aux consommateurs et à la fois d'ouvrir aux producteurs. Oui, justement, donc les producteurs, vous parliez de débouchés. Est-ce que cette marque, cette structure a permis de faciliter la transmission avec les jeunes? Là, on est assez surpris de voir qu'à Bresval de Saône, on faisait 23-24 000 tonnes en 2014-2015, on faisait 26 000 en 2016, on fait 26 000 aujourd'hui, ce qui fait qu'on n'a pas perdu un litre de lait. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on a effectivement diminué le nombre d'exploitations grâce ou
ou à cause du regroupement d'exploitations, mais bien sûr grâce aussi à l'organisation du travail qui s'améliore. Mais on a gardé le même nombre d'UTH humains dans nos exploitations. Donc on remplace du 1 pour 1 dans les exploitations et ça a un effet bénéfique puisqu'on a une meilleure organisation du travail effectivement de plus grosses exploitations, mais des gens qui sont bien dans leur basket et qui effectivement continuent à participer aux animations, à participer à leur fabrication de leur lait et même à anticiper une évolution de notre société. Nous on est préparés, on est en train de bosser pour après-demain, on se prépare et on modifiera légèrement nos cahiers des charges pour sans cesse s'améliorer. Est-ce que vous vous ennuyez, puisque Mme Manos s'ennuie en étant en activité? Vous êtes retraité, vous, aujourd'hui? J'ai eu la chance, moi, de pouvoir, grâce à cette marque et grâce à ce développement-là, de pouvoir transmettre mon exploitation en toute sérénité. Alors, quand une exploitation est accompagnée par ses banquiers sereinement, c'est beaucoup plus facile à transmettre. C'est aussi une meilleure sérénité de pouvoir s'en aller. Parce que le compte courant, forcément, on a facilité la transmission. Forcément, on y laisse un peu des plumes, mais ça pourrait vite mal se passer. Alors qu'avec un engagement sur un prix défini sur du long terme, je ne connais pas de banquiers qui n'ont pas envie de s'engager. Voilà, donc ça le juste prix dans nos exploitations, correctement rémunéré, et une société de consommation qui nous accompagne pour l'emmener jusqu'au frigo, c'est quand même assez sympa. Ouais. Voilà. Et pour vous et pour la marque, est-ce qu'il y a un gros projet qui arrive? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Nous, on est assez surpris de voir la perpétuelle évolution, puisqu'on est, je vous dis, un projet de départ à 7000 tonnes, il y a 380 millions de produits distribués. Ça part un peu dans tous les sens. On est appelé pour un abattoir qui risque de fermer, on est appelé sur un industriel qui fait une défaillance de paiement sur du jus de pomme. On intervient dans des cas un peu catastrophique, et toutes les fois on rameute un peu grâce à notre communicant qui est Nicolas Chabanne, que je mets le premier co-créateur, parce que on a beau avoir la volonté du monde de pouvoir essayer de s'améliorer, si on n'a pas le débouché, si on n'a pas la vente à côté, ou si ça ne correspond pas à une demande de sociétale, c'est vite compliqué. Donc voilà, ça a permis de mettre en lien, grâce aux médias, grâce à Internet, grâce au progrès dans le premier, parce que je répète souvent dans mes interventions, le premier journal qui a publié, la marque C'est qui le patron, qui a une création de l'un, c'est issu d'un d'entre vous. Donc moi je suis relativement fier de ce qui s'est passé aussi. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas hésité de dire oui aujourd'hui. Bien, voilà. Merci beaucoup pour cette intervention, on est très heureux aussi de vous recevoir. Merci. Merci à vous, bonne soirée. Monsieur Jean-Christophe Paclet, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez eu le trophée de l'emploi agricole en 2020 pour votre association Des bras pour ton assiette, dont vous êtes le président. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé un petit peu depuis ce trophée en 2020? Oui, donc du coup, c'est avec Agri-Emploi 01. Donc du coup, c'est dans Agri-Emploi 01, en fait, on a les services de remplacement. Donc pour tous nos agriculteurs, donc du coup le service de remplacement permet de remplacer nos agriculteurs qui ont des accidents, mais aussi pour des choses qui sont un peu plus sympas, avec les congés paternité et maternité, mais aussi pour les congés loisirs. Donc tous les agriculteurs peuvent prendre des congés. Ils ont 14 jours avec 50% de crédit d'impôt, donc c'est quelque chose qui est intéressant. Par contre, pour ça, il faut que nous on ait des agents pour pouvoir les remplacer. Et dans Agri-Emploi 01, on a aussi donc Agri-Emploi 01 qui est plutôt sur de la manœuvre supplémentaire. Donc là, s'il y a des besoins soit ponctuels, soit plus réguliers sur une exploitation, donc on peut intervenir sur ce genre de choses. Vous avez combien de membres dans votre association? Alors du coup, sur les agents de remplacement, on est autour de 40. Donc ils ne sont pas tous à temps plein, quoi. On doit être entre 25 et 27 ETP. Et on a 4 collaboratrices qui sont au bureau, qui font tous les plannings, les demandes et qui suivent les demandes. ETP, emploi temps plein pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le terme. Est-ce que vous avez des difficultés à recruter des bras pour vos assiettes? Alors là, c'est comme toutes les entreprises et comme dans tous les secteurs. Il nous manque des bras, il nous manque vraiment des bras. On a besoin de manœuvres, alors des jeunes ou des moins jeunes, mais on a besoin des gens qui sont motivés,
qui puissent aussi nous remplacer sur nos exploitations, parce que c'est quand même assez compliqué autrement de pouvoir partir en vacances. Et donc voilà, quoi. Il faut qu'on arrive à recruter. Et oui, c'est comme dans tous les métiers, c'est assez compliqué. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour cette intervention. Je vous laisse regagner vos places.